Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 19h45 sur ITV. C'est parti pour ce bulletin d'information. Mermoz, ancienne piste, le réveil était brutal ce matin. Déjà à 4 heures du matin, les habitants et travailleurs trouvés sur place ont été déguerpis par la gendarmerie nationale. Un impressionnant dispositif sécuritaire sur les lieux. L'opération de déguerpissement mise à exécution donc ce dimanche. L'heure est à la désolation totale, n'est-ce pas, Khadija Diouf et Barroso? Mermoz, sur la route de l'ancienne piste, l'accès est strictement interdit. La gendarmerie nationale barricade les alentours, pas d'entrée ni de sortie sur ces lieux. Les travailleurs déguerpis de l'ancienne piste longent le long de la VDN. Les habitants conduits à Diamniadio, d'autres à Sébikotane, dans des conditions qui laissent à désirer, selon ces déguerpis trouvés sur place. Ils sont venus ici vers 4 heures du matin et plus de 1000 personnes ont été conduites à Diamniadio. Ils n'ont rien à manger ni à boire. Ils sont amenés dans un endroit où il n'y a rien depuis ce matin. Ils sont là-bas. Ces derniers dénoncent une injustice car ils disent n'avoir pas reçu de sommation. Ils sont venus nous déloger sans nous donner le délai. Ils nous avaient promis de nous amener à Diamniadio, mais dans un lieu où nous pourrions continuer notre travail. Mais malheureusement, rien n'est fait. Désespérés, leur lieu de travail démoli, ils ne peuvent plus récupérer leur matériel. Ils montent au créneau. On se débrouille dans ce travail que nous avions ici. Aujourd'hui, nous sommes obligés de tout recommencer à zéro. J'avais mon restaurant ici. Quand je suis arrivée, j'ai trouvé que l'accès était interdit. Je n'ai même pas pu sortir mes matériels. Nous sommes anéantis. L'opération de déguerpissement mise en exécution, les habitants et travailleurs de l'ancienne piste déguerpis par les forces de défense et de sécurité. Ces derniers, plus que déboussolés, appellent à l'aide. Khadija Diouf, merci. Inaccessible depuis le début de l'hivernage, les habitants de la cité Sofa et environ ont décidé de prendre en main leurs difficultés. Les résidents ont entamé les travaux de réfection de la route principale. Ils interpellent les autorités rufisquoises. Plus de détails avec notre correspondant permanent à Rufisque, Babacar Seck. Accéder à la cité Sofa dans la commune de Rufisque Nord est un véritable calvaire. Toutes les voies d'accès sont impraticables. Donc c'est une route qui nous préoccupe vraiment. Voilà, donc l'accès est tellement difficile que nous avons de sérieux problèmes. Voilà, parce que c'est un besoin qui est là. Donc pour que nos enfants puissent aller à l'école, si cette route n'est pas faite, nous avons des problèmes pour un accès. Nous avons garé nos voitures. Parce que même pour des fois, quand il pleut, pour marcher à pied, ça c'est un problème. Surtout si vous utilisez votre voiture ici, vous risquez de perdre cette voiture-là. À la veille de la rentrée scolaire, dans un élan d'engagement citoyen, les populations ont décidé de réfectionner la principale route qui mène à la cité Sofa. Les habitants ont participé à hauteur d'un camion de latérite qui coûte 80 000 francs ou un demi-camion de latérite et la participation pour l'achat de ciment pour entamer les travaux. Nous avons aussi fait appel à la population pour trouver des engins, des tractopelles, des tracteurs et des pelles mécaniques pour réaliser ce travail. Dans un premier temps, nous avons eu l'étude d'un ingénieur qui nous a fait l'estimation en disant que pour cette route, il nous faut au moins 56 camions de latérite, 10 tonnes de ciment, de l'adjuvant et des pelles mécaniques de matériel lourd pour la construction. Et c'est à partir de là que nous avons
demander aux populations de donner leur participation. Après la réalisation de la route, les résidents de Sofa et des cités environnantes veulent s'attaquer aux problèmes d'assainissement avec l'appui des autorités. À l'instant, Babacar Seck, à Nioro du Rip, plus précisément à Médina Sabah, les populations réclament des infrastructures routières. Le maire Ibrahima Niang demande à l'État du Sénégal d'accélérer les projets en cours dans sa commune pour soulager les populations. Des infrastructures sociaux de base préoccupent également les habitants de Médina Sabah. Plus de détails avec Sékou Diallo et Astumbaye. Les réalisations du président Macky Sall dans la commune de Médina Sabah ne sont plus à démontrer, selon le maire. La commune de Médina Sabah est composée de 58 villages et il y avait un seul poste de santé qui était créé en 1954. Et le président Macky Sall est venu avec 4 postes de santé. On sait qu'aussi Macky Sall avait trouvé que 2 villages électrifiés. Aujourd'hui, on est à moitié électrifié. Presque la moitié des villages de la commune. Il faut vous le ministre. Les projets qui sont en cours de sauter, il va me rester 5 villages. D'autres projets sont en cours dans la commune. Pour satisfaire les populations, le maire demande à ce que ces projets soient accélérés. Nous n'avons pas dit après les élections. C'est juste une volonté politique de l'État. Les projets déjà réalisés le sont dans un délai court. Les travaux de la route Ndiba-Kaymor doivent être entamés et l'entreprise en charge de ces travaux m'a promis de les démarrer d'ici 5 mois. La route Kër Ayib, Kër Sambakouta aussi fait partie de mes priorités. En dehors de la commune de Médina Sabah, le département de Nioro a besoin d'autres réalisations, surtout en matière d'infrastructures routières, selon le porte-parole des maires du département de Nioro. Chaque commune du département de Nioro va énumérer 2 doléances qui seront discutées au niveau des ministères concernés pour une... Ces doléances ont été soulevées lors de la finale de la Coupe du maire de Médina Sabah, remportée par l'équipe Kersader de Kersader, qui a battu l'ASC Linguère de Médina Sabah par 1-0. En politique, seuls les Sénégalais doivent sélectionner les candidats à l'élection présidentielle à travers le parrainage, selon Aminata Touré. La présidente de Mimi 2024 insiste sur la tenue d'une élection transparente et inclusive. Elle appelle l'opposition à mettre sur pied une plateforme de surveillance du processus électoral. Aminata Touré était l'invité du jury du dimanche. Synthèse Mamadou Dia. Sur la modification du parrainage, Aminata Touré pense qu'il fallait traiter tout le monde de la même manière. Pour la présidente de Mimi 2024, cela ne suffit pas. C'est au tour maintenant des Sénégalais de trier les candidats. Bon, il y a eu des modifications évidemment importantes, mais ce qu'il faut constater, c'est qu'il y a un traitement différencié des candidats. Vous avez des candidats qui, s'ils ont des députés, peuvent se passer du parrainage citoyen. Ceux qui n'en ont pas doivent faire du parrainage citoyen, voire tout le pays. Il aurait été bon de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité, tout simplement, puisque la loi consacre l'égalité des candidats. Mais en tout état de cause, il faudra effectivement aller à la rencontre des Sénégalais, expliquer ce qu'on compte faire si on est élu. Et j'invite vraiment nos concitoyens à demander justement ces informations avant de parrainer qui que ce soit. Et que ce soit un parrainage informé, conscient et volontaire. La candidate déclarée à l'élection présidentielle de 2024 est préoccupée par la tenue d'une échéance électorale transparente et inclusive. Mimi Touré ne souhaite pas une sélection des candidats, comme c'était le cas en 2019, dit-elle, où quelques années après il a fallu la modification de la loi pour permettre à Karim Wade et Khalifa Sall de revenir dans la course. Le président Macky Sall a dit: écoutez, moi je veux élargir, je veux un dialogue. Il a dû changer la loi pour remettre dans le jeu ces 2 candidats-là. Mais en élargissant la loi, élargissez-la pour tout le monde. C'est ça mon point de vue.
À ce moment-là, tout le monde participe, y compris Ousmane Sonko, Aminata Touré, les autres, et puis les Sénégalais choisissent. Ça me paraît être, pour moi, ce qu'il y a de plus équilibré quand on veut justement un apaisement de la scène politique. Un candidat est déjà éliminé d'après l'ex-membre de l'Alliance pour la République. L'ancien Premier ministre suggère à l'opposition une plateforme de surveillance de l'élection. Mais de toute façon, il va falloir que l'opposition se retrouve, à mon avis, dans une plateforme pour une élection d'abord inclusive, mais également transparente. Hein. Ça a été toujours le rôle de toutes les oppositions depuis qu'elle existe. Il faut que l'opposition actuelle, celle réunie en tout cas au sein du F24, puisse être ensemble et s'assurer justement que le processus est tout à fait transparent, que l'élection est inclusive. Aminata Touré, par ailleurs ancienne ministre de la Justice, est pour une limitation des pouvoirs du président de la République. Devant le jury du dimanche, Mimi Touré plaide pour l'indépendance de la justice. À l'instant, Mamadou Dieng, devant le jury du dimanche, Aminata Touré plaide pour un débat entre les candidats à l'élection présidentielle du 25 février 2024 et cela va permettre aux Sénégalais de faire le choix en accord avec les informations reçues des uns et des autres. La présidente de Mimi 2024 invite le Premier ministre et candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, Amadou Ba, à la tribune du groupe E-Media Invest intitulé « Entretien spécial » pour décliner son programme. Écoutons Aminata Touré, présidente de Mimi 2024, au micro d'Aïssata Ndiaye Fall. Ce qui serait intéressant comme dynamique, ce sont les débats entre candidats. Et moi, je vous invite, vous la presse, parce que vous allez jouer un rôle fondamental cette année dans l'élection à venir. C'est une élection où le président sortant ne participe pas. Donc, ça va être une élection où les citoyens peuvent choisir leur candidat. Et il faut inviter les postulants au siège présidentiel à venir expliquer quelle est leur ambition pour le Sénégal, pas en termes d'idée générale, mais de le décliner dans les langues nationales pour que les citoyens fassent un choix en accord avec les informations qu'ils ont reçues des uns et des autres, pour ce qui concerne les candidats. Pour ce qui est aux médias, nous sommes en train de le faire et vous êtes passé. Oui, mais ça c'est très bien, mais il faut que les candidats s'asseyent entre eux. C'est pour ça que j'invite encore une fois sur vos ondes le Premier ministre Amadou Ba à venir débattre sur qu'est-ce qu'il compte faire, puisque je crois qu'il a dit qu'il va continuer. Il s'inscrit dans la continuité du président Macky Sall, ce qui est un problème pour moi, déjà, de départ, parce que, on n'a pas décidé que le président Macky Sall ne devait pas faire un troisième mandat pour différentes raisons, d'abord juridiques, pour en continuer avec dans la même lancée. Mais ceci étant dit, je considère qu'il faut que les candidats débattent entre eux de leur programme, de leur vision, de leur expérience, de leur attitude. Ça, c'est une première chose en termes de proposition, parce que je pense que c'est important. Et ensuite, je considère qu'il faut que les candidats déclarent leur fortune. Ça, c'est une proposition phare. Une déclaration de patrimoine. De patrimoine, mais une véritable déclaration de patrimoine devant un jury d'honneur. À Mbacké, la fédération départementale du Parti démocratique sénégalais élève la voix et porte son choix sur le professeur Lamine Fall pour le poste du secrétaire général du PDS à Mbacké. Face à la presse, les libéraux du Baol tirent à boulet rouge sur Saliou Dieng qui, selon eux, œuvre pour la dislocation du Parti démocratique sénégalais. Goranaglo. La fédération départementale du Parti démocratique sénégalais de Mbacké plébiscite encore le professeur Lamine Fall. En prélude à l'élection présidentielle, les libéraux s'érigent en bouclier pour défendre l'intérêt politique du PDS dans le Baol. Toute la fédération de Mbacké, composée des sections suivantes, Ndioumane, Madina, Darussalam Typ, Taïba Tchekien, Dendé et Mbacké, a porté son choix de manière consensuelle, un plébiscite sur la personne du professeur Lamine Fall pour le poste de secrétaire général de la fédération de Mbacké. Ainsi, Cheikh Mbodj et ses camarades désapprouvent Saliou Dieng qui, selon eux, n'œuvre que pour la mort politique du Parti démocratique sénégalais à Mbacké. Nous, les secrétaires généraux des sections, des communes, sommes indépendants. Nous avons notre liberté de choisir.
Nous priver cette liberté laisse augurer un président dangereux. Également, pour l'intérêt du parti, nous étions départis de toute querelle, de positionnement fourbe, d'une démission de pure lâcheté, d'un sabotage orchestré. C'est un déshonneur de vaguer à contre-courant en défaveur de notre volonté. Seule la base est souveraine à disposer d'elle-même. En conférence de presse, la fédération départementale du PDS de Mbacké porte déjà son choix sur le professeur Lamine Fall pour la victoire au soir du 24 février 2024. Goronaglo, merci. Parlons de tout à fait autre chose. Octobre Rose, l'association Cancer du sein a lancé ce matin la campagne de lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus. Le défi de cette année, c'est la gratuité des soins des cancers féminins et pour y parvenir, la présidente Mame Diarra Gueye Kébé interpelle le chef de l'État. Ses propos sont recueillis par Cheikh Sall et Barosso. Quand vous allez dans les structures spécialisées dans la prise en charge des cancers, 90% des patients sont des femmes. Et dans les 90% de femmes, comptez 70 qui sont dans les cancers du sein et du col de l'utérus. Ce sont les deux cancers les plus violents, qui font plus de ravages et dont les taux de mortalité sont les plus importants. Le gros problème, c'est qu'il n'y a pas assez, il n'y a pratiquement pas de prise en charge dans les cancers dans les régions. Et c'est un gros problème pour nous. Parce qu'avec la fermeture de l'hôpital Aristide Le Dantec, les malades du cancer ont été très impactés. Parce que l'hôpital de Dantec était un hôpital, comme on dit, un hôpital des indigènes, qui faisait beaucoup de social. Là où l'opération pour une ablation du sein était aux environs de 200 000 francs, aujourd'hui nous sommes dans les autres structures hospitalières publiques à 400-450 000 francs. Ça impacte. Et donc, du coup, certains malades quittent le circuit médical pour aller vers le circuit traditionnel. Ce que nous disons à son Excellence le Président de la République, pour ces 4 derniers mois, le cadeau d'adieu que nous lui demandons, ce n'est pas un adieu, ce n'est qu'un au revoir. Mais ce cadeau-là que nous lui demandons, c'est de mettre la gratuité des cancers féminins à disposition de la population du Sénégal. Nous en avons besoin. Les femmes souffrent. Elles se font abandonner par leur mari. Elles se font abandonner par la famille parce qu'elles n'ont pas les moyens de se prendre en charge. Littérature dans ce bulletin d'information, révolte intérieure et désir dévoilé. C'est le titre du livre publié par Marie-Désirée Diène, l'auteur de cet ouvrage qui vit avec un handicap, a fait de l'écriture plutôt sa passion depuis 2016, mais surtout un viatique pour son intégration dans la société sénégalaise. Sabel Olivia Diagne et Bara Sow ont assisté à la cérémonie de dédicace. Regardez. Malgré son handicap, c'est son sourire qui s'affiche sur ce beau visage. Dès l'entrée au musée, assise, Marie-Désirée Diène est l'auteur du livre Révolte intérieure et désir dévoilé. Ne pouvant pas parler, c'est sa mère qui le fait à sa place. Elle évoque les motivations de sa fille. Tu as eu la chance d'aller à l'école. Tu as appris à lire et à écrire. Donc, prends une feuille et mets tout ce que tu ressens, tout ce que tu veux dire aux gens sur une feuille blanche. Quand elle a commencé, ça a commencé à la libérer. Bon, elle faisait des poèmes comme ça, elle parlait de tout et tout. Et au décès de ma maman, nous avons rencontré Mémé Annette Mbaye-Dermiville, qui est devenue sa mamie de cœur, qui l'a beaucoup encouragée, qui nous a présenté M. Diallo. Elle a vu les écrits de Marie-Désirée, elle s'est dit non, on va publier ça, il faut que les gens, le monde connaisse ce que tu as au fond de la tête. Elle dit, tu sais, un être humain, ce n'est pas le physique seulement, c'est le cœur et l'esprit. Et Dieu t'a donné tout cela dans ta vie. C'est depuis 2016 qu'elle a commencé à écrire. Dr Abdoulaye Diallo, directeur général de l'Harmattan, en même temps, son auditeur, nous en dit plus. La puissance des textes de Marie-Désirée Diène
nous incite en fait à une rétrospection, à une introspection, nous poser la question et puis surtout nous invite à poser un autre regard sur les personnes vivant avec le handicap. Et elle a réussi une chose extraordinaire, ce qu'une personne toute normale aurait pu faire. Et en vivant avec son handicap, presque à 95%, elle a produit ce recueil de poèmes pour sortir les sentiments, pour nous inciter en fait à avoir un autre regard sur la vie humaine. Et puis surtout, elle nous invite à savoir profiter de l'instant présent. Et c'est en cela que nous avons été charmés et nous avons répondu positivement à cette invitation de Tata Annette Meidernevi. Le ministre conseiller El Hadj Hamidou Kassé n'est pas en reste. Présent lors de cette cérémonie, il soutient cette brave femme. La poésie vous touche quelque part dès lors que vous en emparez. Et c'est la raison pour laquelle le poète ou la poétesse sont des êtres forcément généreux. On ne peut pas écrire de la poésie si on n'est pas généreux. Et c'est pourquoi je voudrais saluer le geste de Marie-Désirée Diène pour lui dire que nous partageons, que nous avons en commun cette blessure qui est le propre de chacun d'entre nous ici. Depuis 7 ans qu'elle est avec sa plume, Marie-Désirée Diène, malgré son handicap, très ambitieuse et passionnée, continue de se battre et de s'imposer au sein de la société. À l'instant, Sabel Olivia Diagne. Amour, la collectivité mandingue se positionne comme un levier de la consolidation de la paix dans la sous-région. Selon Bakary Sam, il est le directeur de Tombouctou Institute. Il a animé une conférence sur la contribution de la culture dans la consolidation de la paix et la cohésion sociale, modèle du Kankourang de Mousse. Les propos de Bakary Sam sont recueillis par notre correspondant permanent à Mour, Muntagakan. C'est un bon déclic qui part aujourd'hui de Mbour, qui part du Sénégal, pour dire à la sous-région que nous devons consolider la paix, nous devons cultiver la paix, nous devons éduquer à la paix pour que notre sous-région reprenne sa trajectoire de développement, notre sous-région retrouve sa stabilité et sa paix, qui sont des conditions sine qua non à notre développement. La collectivité mandingue peut être vue comme étant une collectivité de passerelle. C'est la seule manifestation culturelle comme le Kankourang dans laquelle nous voyons une collectivité, un groupe culturel mis en avant, mais qui absorbe toutes les autres composantes de la société. C'est la collectivité mandingue qui organise, mais nous avons les Sérères, les Peuls, les Diola, les Toucouleurs, les Libanais, et tout le monde autour d'un même idéal, qui est l'idéal de la transmission de cet héritage de paix, de cet héritage culturel qui milite en faveur du respect, en faveur de l'acceptation des autres, des éléments qui sont aujourd'hui très très importants au regard de la sous-région. En sport, l'équipe du Sénégal de football des malentendants s'est qualifiée aujourd'hui pour les demi-finales des championnats du monde en battant 1-0 les États-Unis. Le président de la République Macky Sall leur a adressé ses chaleureuses félicitations sur Twitter. Je le cite, « Chaleureuses félicitations, chers lions du Sénégal, pour cette brillante victoire qui vous ouvre les portes des demi-finales de la Coupe du monde de football des malentendants. C'est historique, point d'exclamation. La nation est fière de vous et de votre encadrement. Nos vœux et prières vous accompagnent en avant jusqu'au bout. Demba Dier, fin de citation. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.